Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube sur le chemin de l'entrepreneuriat avec Princesse Coquetterie. Donc, je m'appelle Siatou, créatrice de la marque Princesse Coquetterie. Donc, je propose tout simplement les gammes d'hygiène corporelle et intime, des tablettes de maquillage, des glosses pour les femmes. Donc, je vais aborder avec vous aujourd'hui le thème sur les logos. J'aborde ce thème pour aider en fait les futurs entrepreneurs ou les entrepreneurs qui sont en voie en fait de créer en fait leur concept, d'éviter quelques erreurs. Donc, mon aventure dans l'entrepreneuriat remonte à peu près il y a 5 mois. Cela peut sembler en fait très peu pour vous, c'est tout à fait normal, mais pour moi, c'est juste énorme. Parce que je réalise à quel point aujourd'hui j'ai pris du recul face à tout cela, création de logos et plein d'autres choses que j'aimerais toujours partager avec vous. Je réalise vraiment combien de fois j'ai grandi sur ce petit chemin. Alors, lorsque vous pensez à créer votre logo, il faut savoir que le logo représente l'identité visuelle de votre entreprise. Donc, lorsque vous pensez à le créer, vous ne devez pas tenir compte juste de l'aspect en fait esthétique du logo. Je vous dis non. Je vous explique pourquoi je vous dis ça. Vous pouvez faire un logo aussi joli qu'il soit, mais lorsque, par exemple, vous remettez ce logo, si par exemple vous faites dans les produits comme moi, vous le remettez par exemple au laboratoire ou au graveur qui est censé en fait le matérialiser, le mettre en fait sur vos bouteilles de produits ou je ne sais pas quoi d'autre, ou sur les cartons, le logo peut ne pas correspondre, la taille du logo en fait peut ne pas correspondre à l'espace, je ne sais pas si vous comprenez, ça peut ne pas correspondre à la surface en fait de votre produit. Même si ça se fait informatiquement, donc tout dépendra en fait du graphisme que vous avez pris et voilà. Donc, quand vous faites votre logo, vous devez tenir compte de la police. Vous devez vraiment tenir compte, vous devez vraiment vous glisser dans la peau du futur, en fait, du futur client ou des potentiels clients qui viendront sur vos pages pour regarder vos pages, regarder vos produits en vue de se positionner pour pouvoir acheter. Donc, votre logo, il doit être vraiment très simple. Votre logo, vous ne devez pas le faire en tenant compte juste de la concurrence qui est sur le marché. Ce serait une grosse erreur, une très grosse erreur, je vous dis. Vous devez penser vraiment à sortir du lot en faisant quelque chose qui vous représente vous d'abord et qui représente votre produit ou qui représente la thématique de ce que vous proposez en coaching, ce qui est tout à fait essentiel. Parce que vous ne pouvez pas, par exemple, je vais dire quelque chose, je vais dire n'importe quoi, vendre des voitures et aller faire les logos avec les éléments de poupée, par exemple. Ça, c'est un exemple. Bon, là, je suis entrée dans l'exagération. Vous me pardonnez. C'est pour que nous puissions, en fait, comprendre. Donc, votre logo, normalement, il doit être captivant. Surtout à l'heure actuelle où la concurrence est rude sur le e-commerce. Votre logo doit être certes captivant, mais en restant simple, sobre. Non, pas très sobre, tout dépend de ce que vous vendez. Voilà. Votre logo aussi
vous devez tenir compte aussi vous devez penser en fait au futur client. Donc, vous devez vous projeter, vous devez anticiper, vous mettre à la place du futur client pour pouvoir faire votre logo. Vous devez penser, vous dire, ah, si j'étais client, par exemple, de ce gel intime, en le regardant comme ça, est-ce que ça me parle visuellement? Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça me parle? Est-ce que je me positionne pour pouvoir l'acheter? Voilà. C'est ce que vous devez faire. Vous devez savoir que le logo est l'un des éléments de communication. Le logo, c'est aussi l'un des éléments de visibilité de votre marque de produit ou de votre entreprise. Raison pour laquelle vous devez vraiment aller dans la simplicité, mais en étant aussi subtil. Il doit être simple, subtil. Il doit être aussi gai. Donc, vous devez, pour mettre en place votre logo, ce n'est pas une chose simple. Ce n'est pas une chose simple. Parce que, visuellement, c'est ce que les clients voient à travers votre page. Ils vous voient et ils décident de vous contacter. Comme par exemple, ils ont l'habitude de vous voir, vous, par exemple, dans les vidéos et tout. Et ensuite, ils vont voir votre produit. Ils vont voir votre produit. Et ils décident de se positionner. Donc, ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Vous devez vraiment réfléchir. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que dans mes séances de coaching, j'ai eu à accueillir en fait les femmes qui souhaitaient faire de l'entrepreneuriat, mais elles n'avaient vraiment pas pensé, elles ne s'étaient vraiment pas projetées, pensé à leur futur logo. Et pour moi, je dis c'est une erreur monumentale, mais ça reste rectifiable. Donc, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que les graphistes sont là pour nous accompagner. Ce n'est pas grave parce que justement, il y a des coachs qui sont là pour nous rappeler, pour leur rappeler en fait que c'est l'un des éléments, qu'ils doivent penser. Voilà. Donc, pour récapituler, j'ai dit, vous devez faire un logo simple, vous devez faire un logo captivant, vous devez faire un logo qui représente votre entreprise, qui vous représente vous ou vos produits. Vous devez également faire un logo qui représente vos futurs clients. Pourquoi? Parce que c'est l'un des éléments principaux de votre entreprise. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je ne vais pas m'éterniser, mais avant de partir, je vous montre quand même mes produits. Et je vous invite surtout à liker cette vidéo pour m'encourager, à vous abonner à notre chaîne, à activer la petite cloche de notification pour les prochains contenus. Donc, dans ma gamme de produits, le lait de toilette se présente comme ça. L'huile également. La crème faciale. Il y a également le savon, le sérum. Et il faut savoir que mes produits sont essentiellement naturels. Et ils sont faits à base de la camomille, de la vitamine C, de la vitamine E et bien d'autres ingrédients, par exemple comme la rose. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous remercie abondamment et à très bientôt. Au revoir.